On continue dans le partage des expériences avec maintenant celui de CWF, qui est un groupe leader de la mode enfant luxe. Et comment du coup le groupe a réussi en quelques années seulement à faire du e-commerce un de ses canaux de vente bien, les plus rentables. Et pour parler de ce sujet, j'appelle Benjamin Laurie pour le groupe CWF et Romain Dehaut chez Imakina NIPM Company. Merci. Tiens Romain, je te confie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être là pour cette plénière. Alors, l'un des mots qui caractérise le plus le retail ces dernières années, c'était contestablement celui de l'omnicanal. Et la NRF de cette année le confirme encore. Les marques n'ont jamais eu autant de possibilités d'exposer leur catalogue et de vendre, qu'il s'agisse d'un site e-commerce, d'une marketplace, de e-retail, de social commerce, voire même maintenant de live commerce. Et on observe en même temps que les marques sont très à l'aise pour aller explorer de nouveaux territoires. On voit que d'un côté, les marques qui viennent du digital, comme les pure players ou les DNVB, n'hésitent plus à aller ouvrir un flagship store dans le Marais ou au Bon Marché. Et à l'inverse, les marques qui viennent et les retailers qui viennent du brick and mortar sont très à l'aise aujourd'hui pour se lancer dans le digital, le maîtriser et l'utiliser pour créer une relation beaucoup plus directe avec le client, ce qu'on appelle le direct to consumer. Et à la fin, tout ce petit monde se retrouve le plus souvent sur des marketplaces, que les marques les choisissent ou parfois qu'elles ne les pas choisies du tout. Pour parler de tout ça, on voulait notamment aborder un nouveau paradigme qui est celui de l'omnichannel by design. Et finalement, la question n'est plus de savoir si l'on veut lancer de nouveaux canaux de vente, mais plutôt comment les choisir et comment s'assurer de la rentabilité et de la performance de ces canaux. Pour parler de ça, je suis très content que Benjamin t'ait accepté notre invitation. Benjamin, tu es le directeur du digital chez CWF et tu vas pouvoir témoigner à mes côtés de la manière dont chez CWF, vous avez un état d'esprit qui est très orienté vers le PNL et très héroïste, justement pour réussir ce mix omnicanal. Merci Romain de m'avoir invité à double titre, déjà parce que je vais pouvoir partager un peu mon expérience avec vous tous, et surtout parler de mon groupe. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez CWF, et je pense que c'est une bonne occasion de présenter notre groupe. On est un groupe basé aux Herbiers, et on est le spécialiste de la mode enfant. On accompagne des marques, plutôt avec un positionnement haut de gamme, luxe, et on développe pour eux la gamme enfant. Et le mieux pour expliquer notre métier, c'est un petit film qui dure 1 minute, comme ça en plus je parle pas. Non, je plaisante. On a fait un petit film effectivement qui explique un peu notre savoir-faire. Donc on est basé aux Herbiers et l'idée effectivement c'est que c'est des marques adultes qui nous confient la gamme enfant et on développe de A à Z toute la collection enfant. Donc ça va du design jusqu'à la production et jusqu'à la distribution. Notre groupe fait à peu près 280 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une distribution qui est multicanale. On a historiquement une activité qui est wholesale où en fait on vend à des revendeurs. Donc typiquement, on a des partenaires comme Children's Salon ou Melijo qui vendent nos produits sur leur site, mais on a également les marques adultes qui vendent également forcément nos produits. Et à côté de ça, 50% de notre business est porté par une activité retail. Et dans le retail, en fait, on est présent dans tous les department stores ou grands magasins en Europe et même à travers le monde. On est présent aux États-Unis, on est présent au Japon, etc. Et on a une enseigne qui s'appelle Kids Around. Je ne suis pas sûr non plus que vous connaissiez notre marque enseigne. On a à peu près une 60aine de boutiques en Europe, en France principalement, au UK, en Espagne, en Italie. Et on a un site internet qui s'appelle kidsaround.com. Voilà. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille pour ce groupe-là. Et en 5 ans, effectivement, j'ai eu la chance, avec mon président, de développer cette activité digitale. Avant, on n'était pas du tout présent sur la partie digitale, à part sur la partie wholesale. Et effectivement, on a beaucoup investi sur le développement en B2C sur la partie digitale. Donc le film ne va pas tarder, je pense, à se terminer. On a un magnifique showroom rue de Courcelles à Paris. On est là-bas depuis toujours. Et donc là, on voit effectivement le packaging de Kids Around, notre marque enseigne. Voilà le panel de nos différentes marques que l'on a dans notre portefeuille. On a 16 marques, comme je vous le disais, avec un positionnement plutôt haut de gamme luxe. On travaille avec des Boss, avec des Givenchy, avec des Chloé, avec des Lanvin. Et on a également des marques propres comme Billy Blush et Carrément Beau que nous avons lancé il y a quelques années maintenant. Donc, toujours, bien sûr, dans la mode enfant. Plus de 50 ans d'expérience, comme je vous le disais. On se dit numéro 1, effectivement, de la mode luxe enfant. Un chiffre retail assez fort par rapport à l'historique que l'on pouvait avoir. Et maintenant, on va se focuser sur la partie digitale pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait durant ces 5 dernières années. On a vu dans la vidéo, Benjamin, beaucoup de gens qui travaillaient à la conception des vêtements et à la production.
Juste pour avoir un ordre d'idée, ça représente combien de personnes sur l'effectif total de CWF? Alors sur l'effectif total, on est à peu près 150 personnes qui travaillent sur la partie design. En fait, pour respecter l'ADN de nos marques, et c'est extrêmement important, on a des studios qui sont dédiés à chacune de nos marques. Et dans un studio, on a à peu près une dizaine de personnes qui travaillent sur la partie créative et la partie production. Donc ça fait à peu près effectivement 150 personnes qui travaillent exclusivement sur la partie design. Donc là, vous avez une petite, chronologie de l'activité digitale chez CWF, juste pour vous parler un petit peu de Kids Around et quelle a été la stratégie du groupe. Donc depuis 2018, on a développé l'enseigne Kids Around, kidsaround.com, et petit à petit, on s'est développé sur différents pays. Mais ce qui a fait la force, quelque part, de notre marque enseigne, c'est qu'on s'est appuyé avec des partenaires, très clairement les marketplaces. C'est des sachants, ils savent faire du marketing, ils ont leur base de données, ils sont bien positionnés sur la partie fashion. Donc assez naturellement, Kids Around s'est associé avec ces marketplaces-là pour très vite être présent sur les différents marchés sur lesquels on vous souhaitait être présent. Il y a un double impact. Le premier, c'est bien sûr communiquer sur notre marque enfant. Tout le monde connaît la marque adulte Boss, mais on ne connaît pas forcément la gamme enfant. Donc ces marketplaces-là sont un véhicule quelque part de l'image de la marque enfant. Donc ça nous a aidé quelque part à travailler la marque enfant sur le digital. Et le deuxième aspect qui est extrêmement important, c'est que c'est Kids Around qui vend sur les marketplaces. Et donc du coup, ça quelque part, ça aide aussi à construire l'image de Kids Around. Nous, on se focus sur la partie service, sur la partie transport, sur la partie qualité, et nos partenaires marketplace sur la partie plutôt acquisition et marketing. Ça fait une belle roadmap en quelques années. Pour avoir un ordre d'idée, le digital aujourd'hui chez CWF, ça représente quelle part? Alors, on parlait de 280 millions à peu près de chiffre d'affaires Global Group, et le digital en B2C, c'est 14% du groupe. Donc effectivement, on a fait une très belle croissance sur ces 5 dernières années. Et je ne vous le cache pas, effectivement, le Covid nous a beaucoup aidé, dans le sens développement du digital, bien entendu. On était prêts pour cette phase-là un peu problématique, et donc du coup, à travers nos canaux digitaux, on a pu accroître très très rapidement. Alors, comme je vous le disais, ce qui était important, et c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est la culture du PNL qui est très présente chez nous, chez CWF. Toute activité est portée par le PNL. Alors, c'est peut-être un peu barbant comme ça de dire « Oh là là, mon Dieu, on va parler de PNL », mais c'est un driver très important chez nous. Chaque projet chez nous est porté par un PNL. On a une force contrôle de gestion qui est extrêmement forte et présente chez CWF. Et chaque activité doit être pitchée à travers un PNL pour présenter le projet, le faire valider par nos actionnaires. Et derrière, en termes de suivi, on suit effectivement ces PNL-là pour s'assurer qu'on est en phase avec le projet qu'on s'était fixé. Et pour ça, on utilise des outils de reporting. On est en train de mettre en place également un data lake qui nous permet effectivement d'alimenter en data toutes les compétences et expériences que l'on peut avoir. Et ça nous permet en plus d'avoir une base solide qui permet de comparer. Et c'est comme ça qu'on challenge notre business à travers ces PNL. Et quand je parle d'une culture PNL qui est très forte, c'est qu'à tous les échelons de notre entreprise, les gens sont formés pour comprendre ce que c'est qu'un PNL. Comment je lis un PNL, comment je le construis, qu'est-ce que ça veut dire derrière, c'est quoi les lignes de coût. Et derrière, du coup, ça me permet d'être proactif sur comment j'améliore mon PNL. Et c'est extrêmement important parce que dans le digital, notamment, vous le savez sans doute, c'est très facile finalement de mesurer. Donc on peut tester, on peut mesurer, on peut challenger, et après derrière, ça permet d'aller chercher des moyens. Et c'est tout ce qu'on a fait pendant ces 5 dernières années, c'est de se dire, regardez, faites-moi confiance, on mise petit à petit, on teste des choses, et ça nous permet après derrière d'aller chercher des budgets de plus en plus conséquents. On a à l'écran justement un sac Kids Around qui est la marque retail que vous avez lancée. On sait que lancer une marque, ça demande des investissements pour la faire connaître et puis ensuite pour la faire fonctionner. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de lancer une nouvelle marque et puis d'autres, puisque je sais que vous avez d'autres marques à côté en propre? En fait, l'idée, c'était de pouvoir maîtriser la distribution finale, effectivement. Donc, on est présent, comme je vous le disais, dans tous les grands magasins, mais de maîtriser la distribution finale avec le consommateur, c'est ce qu'il y a de plus évident, en tout cas pour nous, et c'est là où on touche effectivement le client. Et comme je vous le disais, on a construit en fait l'image de marque de Kids Around à travers, bien entendu, nos magasins, le site e-commerce, mais également à travers les marketplaces. Comme je vous le disais, là où on s'est, nous, positionné, c'est de se dire en quoi on est le meilleur. Et là, on est le meilleur, c'est sur l'offre, c'est sur le service, et c'est là où on est irréprochable quelque part, et on s'appuie, comme je vous le disais, sur les marketplaces pour aller chercher de plus en plus de croissance. Et ça permet également, avec les marketplaces, de tester des marchés. On s'en doute qu'effectivement, avec nos marques internationales, on peut assez rapidement se développer sur des marchés, mais les marketplaces permettent de tester l'appétence de nos produits enfants sur des marchés. Et une fois qu'effectivement, on a pu tester ce marché-là, on a pu aller se positionner nous-mêmes en direct sur ces différents pays.
C'est quoi les prochaines étapes pour CWF 2023 et après? Alors, on continue d'accroître notre portefeuille de partenaires de marketplace, parce que comme je vous le disais, c'est un axe extrêmement important, notamment aux États-Unis, où on sait qu'on a des gros enjeux qui nous attendent sur ce marché-là. Aujourd'hui, on est plutôt bien implanté en Europe, et maintenant l'idée, c'est d'aller chercher des parts de marché sur le marché américain. On a également la refonte de notre site Kids Around, où justement, vous, Imakina, vous nous accompagnez sur cette refonte-là. Et donc voilà, c'est ça à peu près les projets de 2023. Et je crois qu'effectivement, les enjeux sont de taille. Le marché est un peu plus complexe et tendu en ce début d'année. Et donc effectivement, il faut qu'on soit prêt, encore une fois, pour affronter les différentes vagues qui arrivent. Pour illustrer un projet qu'on a mené ensemble, et donc tu parlais de la refonte de ton site e-commerce, ce qui est un sujet qui nous intéresse évidemment assez finement. Comme beaucoup de retailers et d'entreprises, tu t'es posé la question de quelle solution e-commerce choisir. On peut parfois être un petit peu troublé parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de solutions qui font à peu près la même chose, qui ont des forces, qui ont des faiblesses, et c'est vrai qu'on peut être un petit peu troublé. Et donc la mission qu'on a menée ensemble, en partant de vos besoins, de vos attentes métiers et aussi de l'expérience client que vous vouliez faire vivre demain, on a mené une analyse en 2 temps. Le premier temps, c'était de faire une analyse fonctionnelle qui comparait ce que vous attendiez versus ce que les solutions e-commerce du marché ont à proposer. Et le deuxième temps, c'était de faire une analyse économique avec ce qu'on appelle un coût de possession, donc le total cost of ownership. Ce que vous avez à l'écran, et on ne le détaillera pas, ce serait beaucoup trop barbant pour tout le monde, mais on a pris 4 solutions, en l'occurrence, qui ne sont pas nommées ici, et on a pris la couverture fonctionnelle de chacune des solutions, et on les a passées au prisme des attentes de CWF. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'évidemment, il n'y a pas une solution qui est géniale et des autres solutions qui seraient forcément nulles. Chaque solution a des avantages et des inconvénients dans un contexte donné. Ce que ça nous a montré, et en l'occurrence, on voit les solutions B et C, c'est que notamment la partie qui est la plus foncée, on avait une meilleure couverture fonctionnelle native sur la solution B et la solution C, donc moins de développement spécifique simple, moins de développement spécifique complexe et aussi moins de modules à ajouter. C'est important pour une marque et pour un retailer parce que ça veut aussi dire que dans le temps, on a des coûts de maintenance qui peuvent être plus faibles, qui sont plus maîtrisés et on va aussi tendre à créer moins de dettes technologiques. Ça, c'est un premier aperçu qui est purement sur du fonctionnel. Le deuxième enjeu, et là encore, ça fait beaucoup de tableaux. Tout à l'heure, tu disais ce ne sera pas barbant, on ne va pas parler PNL, mais en fait, si, tu vois. Et en fait, sur cette slide-là, ce qu'on vous montre, c'est la partie donc, Total Cost of Ownership, où on voit année après année, ici on a pris l'exemple sur 4 années, de regarder combien coûtait la création d'un site e-commerce, en tout cas le replatforming d'un site e-commerce en année 1, donc ce qu'on appelle communément la phase de build, et ensuite quels sont les moyens à engager pour le maintenir et le faire évoluer sur les années suivantes. Ce qui est hyper intéressant avec ce type d'analyse, c'est que parfois on peut avoir l'impression que choisir une solution en année 1 va être la bonne idée parce que moins cher, parce qu'un time to market plus rapide, etc. Et en réalité, si on prend le temps de regarder sur les années à venir, au regard d'une roadmap et d'évolution qu'on veut apporter, et ben, petit à petit, les coûts augmentent, il y a besoin d'ajouter des modules, et sur 5 ans, ça peut être finalement un mauvais calcul ou un moins bon calcul. Donc nous, en notre qualité Imakina, en agence qui est totalement agnostique aux technologies, puisqu'on en maîtrise un certain nombre, on apporte cet éclairage, en l'occurrence à toi, Benjamin, et à CWF, pour qu'à la fin, vous preniez une décision sans doute plus éclairée et que vous soyez totalement autonome sur la suite du projet. Voilà en quelques mots la manière dont finalement, chez CWF, cette approche très PNL et très héroïste peut être mise à contribution sur un projet de manière très pragmatique. Et enfin, juste pour conclure, effectivement, l'idée, mais vous le savez, je pense que vous l'entendez souvent lors de ce type de plénière-là, il ne faut pas hésiter dans le digital à tester, tester et encore tester. C'est ça qui est génial avec le digital, c'est qu'on peut tester, on peut apprendre. Le test and learn, ça vient de là. C'est qu'effectivement, on peut tester beaucoup de choses et c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, c'était juste pour conclure. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête pour nos activités digitales. Merci et Romain. Si 15 minutes, c'était trop court, il y a la masterclass qui aura lieu jeudi pour ceux qui veulent prolonger le plaisir. Merci.